telle résolution ne fera que radicaliser un peu plus la position israélienne, dangereuse à long terme pour la pérennité même de l'État d'Israël, sans aider aucunement le président palestinien, M. Mahmoud Abbas, que je connais bien, à régler son problème numéro un, qui est d'asseoir son autorité sur le Hamas à Gaza, une organisation reconnue comme terroriste et qui refuse l'existence même de l'État d'Israël. Au pire, la reconnaissance vaudrait indirectement reconnaissance du terrorisme, terrorisme que nous combattons partout ailleurs, au Sahel, au Mali et en Irak. Au mieux, cette reconnaissance parlementaire ne constituerait, pour reprendre l'expression même de Laurent Fabius, qui est devant moi, la reconnaissance virtuelle, je cite, d'un État qui ne changera rien du tout, je cite, sur le terrain. Le groupe socialiste a choisi de casser le consensus bipartisan dans notre pays sur le Moyen-Orient. Ce qui me mène au dernier volet, celui de la politique intérieure française. De l'aveu même de plusieurs collègues éminents de la majorité, le Parti socialiste a surtout cherché ces 2 dernières semaines à ne pas se laisser déborder par 2 textes préalablement déposés au Sénat par le groupe communiste et le groupe Vert qui seront discutés le 11 décembre. Ceci sans parler d'autres arrière-pensées à caractère électoraliste sur lesquelles je ne m'étendrai pas, en direction d'une communauté musulmane qui avait massivement voté François Hollande en 2012 et qui depuis s'en était détachée.